parce qu'elle sera peut-être un peu longue si on tarde. En fait, dans cette vidéo, nous allons voir la même chose que nous avons vu précédemment. Donc ici, si vous remarquez, on avait vu au niveau de user, on avait géré le formulaire avec les différents champs directement dans l'entité. Ça, c'est la première chose que je vous ai montré. Mais de façon générale, moi, je ne le fais pas. Je le fais quasiment jamais. Je l'ai fait juste pour cette vidéo, mais de façon générale, je ne le fais pas. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est de pouvoir refaire la même chose, mais cette fois-ci, pas avec l'entité, mais directement dans le formulaire. Donc ici, sans plus tarder, on va revenir rapidement ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer tout ce qu'on avait fait au niveau de l'entité. Donc, la première chose que je vais garder, je vais juste pouvoir, on va dire, garder ce pattern-là parce que je n'ai pas envie de le perdre. Je pense que j'ai pas envie de le perdre parce que j'ai pas envie de retaper tout ça. Bon, donc je vais venir ici, je vais créer une fausse variable hein, juste pour dire, juste pour le garder comme ça, pattern. Ok, et donc là, je vais mettre juste égal. Là, je vais mettre comme ça. Là. Ok, oula. D'accord, non, je vais plutôt faire non. Je pense que c'est directement comme ça. Ok, donc. Bon, je vais laisser comme ça. De toute façon, on reviendra là-dessus. Ok, ok, j'espère que ça ne pète rien sur... oui, si ça pétait parce que il dit d'abord, ok, je vais le mettre en commentaire et là, ce sera très bien. Ok, très bien. Bon, maintenant ici, sans plus tarder, nous allons commencer à pouvoir changer tout ça. Donc, la première chose à faire, c'est de retirer au niveau de l'entité tout ce qui existait. Donc, on va retirer tout ça, tout ça. Bon, ne vous inquiétez pas, on va réécrire. Est-ce que je me les note? Non, bon, c'est pas grave, je m'enlève tout ça. Ok, donc ici on enlève ça jusque là. Ok, ensuite maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire de... Non, j'ai enlevé des choses en trop, je pense. Ouais, je pense que j'ai enlevé des choses en trop. Ok. Ouais, bon, ce que je vais enlever d'abord, premièrement, au niveau du passeport, c'est d'abord ça. Jusqu'ici, jusqu'au assert. Ok. D'accord, là maintenant c'est bon. Ok, ensuite, maintenant, autre chose qu'on veut retirer, c'est ça. C'est-à-dire tout ce qui est assert, on va les retirer. Ok, et donc là, ensuite, donc maintenant, ce qui se passe, c'est que là, on a quoi d'autre? Ici, il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de assert, rien. Ok, ici, on va retirer le assert, d'où venait l'erreur qui s'était inversée, c'était ici. Ok, autre chose maintenant au niveau des asserts, c'est aussi là. On va retirer tout ça. Et donc, pour le moment, je pense que c'est bon, il n'y a plus d'assert. Je vais aussi retirer, il y avait assert là, ok. Donc, je vais m'assurer que plus rien n'a de problème. Donc, si je vais ici, assert. OK. Il n'y a plus de assert. Donc, vous voyez dans la recherche, il n'y a plus de assert. Donc, c'est bon. OK. Là, maintenant, si j'essaie de pouvoir faire un test, de pouvoir inscrire quelqu'un avec le minimum d'infos, voilà, je ne sais pas trop quoi. Bon, ça, ici, on va mettre ici asserti comme ça. Arrobase test.fr. Ok, après je mets ici Azerty. Bon, je mets ici Azerty comme ça. Je mets OK. Voilà, il a bien enregistré. Vous voyez donc il n'y a plus rien qui filtre. Donc tout passe. Parce que si vous remarquez, si je viens ici dans localhost phpMyAdmin, ici, si je reviens dans notre, on va dire, on était au niveau de register, où est-ce que se trouve cette base de données? Laisse-moi juste voir, c'était quoi? Je pense que c'était enregistreur login, c'est ça. Et donc ici, si je viens là, on a bien plusieurs utilisateurs. Et ça, vous avez vu, il s'est passé ici, normalement, le nom ne pouvait pas prendre que deux trucs, on va dire que deux caractères. Donc il prenait minimum trois. Et donc là aussi, c'est passé. Donc là, maintenant, il n'y a plus de filtre. On a bien vérifié, on va dire, on a bien nettoyé tout ça. Et donc, ce qui va se passer maintenant pour la suite, c'est quoi? C'est qu'on va venir s'attaquer à notre entité, plutôt à notre register ici, dans notre formulaire. Ici, au niveau de notre formulaire, on va pouvoir refaire la même chose, mais ici. En fait, vous êtes libre. Soit vous le faites au niveau du user, comme je l'ai fait précisément, soit vous le faites directement ici. C'est ce que moi, j'ai toujours fait. Donc, ici, quand on le fait, comment on va le faire? C'est ici. On va venir là. On a déjà mis, si vous vous rappelez, la belle votre prénom. Et donc, comment ça se fait ici? Ici, il faut maintenant rajouter les contraintes. Donc, les contraintes, comment ça se passe?
Vous voyez ici, normalement, de façon simple, vous avez ATTR, mais ce n'est pas ici les contraintes. Les contraintes ne sont pas juste là. Donc là, on rajoute les contraintes comme ça avec le mot constrainte. En fait, ici, c'est comme ça, T-R-A-N-T-S, voilà. Et donc ici, maintenant, comment on fait les contraintes? Donc, ici, pareil. Donc là, je fais ça, je vais mettre une virgule pour qu'il n'y ait pas de message d'erreur. Donc au niveau des contraintes, ce qu'on voulait, c'est que premièrement, on avait dit qu'on ne voulait pas que ce soit, on va dire que le champ ne soit pas vide. Donc ici, la même chose se fait aussi. Donc il y a il y a un mot-clé qu'on avait déjà vu précédemment qui voulait dire note blank. Note blank ici. Et donc note blank, c'est juste pour dire que le champ ne soit pas vide. Ok, ici, il a rajouté bien le note blank ici, vous voyez. Donc là, je vais enlever tout ça. Ici, on a le note blank qui est là. Et donc, au niveau de note blank, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va peut rajouter d'abord les crochets, comme on avait fait précédemment. Et maintenant, on va mettre le message qui va mettre lorsque le champ n'est pas, on va dire le champ n'est pas, lorsque le champ est vide, pardon. On va dire ici, veuillez renseigner votre prénom. Comme ça, simplement, veuillez renseigner votre prénom. Voilà. Donc ici, on a déjà dit la première chose. Donc, si le champ il est vide, donc ici, si on vient rafraîchir notre page là, on revient sur inscription. Et que là, maintenant, on va vouloir retirer, on va dire inspecter l'élément. Vous vous rappelez déjà très bien, on mettait sur le champ ici, le input, le require, on enlevait le require là. OK. Donc là, maintenant, il n'y a plus le champ obligatoire. Et donc là, maintenant, si je laisse comme ça le champ vide et que je complète les autres, ici, AZE, comme ça. Et là, je retire ça. Et si on fait ça, on soumet l'inscription. Vous voyez, il y a déjà, veuillez renseigner votre prénom. Donc, vous voyez, il a bien pris en compte depuis ici. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, si on met maintenant un champ de, on va dire, on avait dit un nombre de caractères. Vous voyez, précédemment, on avait mis ici qu'il y avait 2 caractères dans le prénom. Et donc là, nous, on veut éviter, on veut mettre, par exemple, minimum 4 caractères. Donc ici, comment on le fait? On vient directement ici. Donc, on va rajouter maintenant une nouvelle contrainte ici en mettant toujours une virgule. Et là, maintenant, on va mettre ici new, ici, c'est la longueur. Donc ici, new length, comme ça, GTH, OK. Et donc là, maintenant, au niveau de la longueur, pareil, même principe. Ici, on fait d'abord le message min, c'est-à-dire ici, d'abord min, le nombre de caractères minimum. On a dit, par exemple, 4. Ensuite, on va dire le nombre de caractères maximum. On peut en mettre, par exemple, je ne sais pas, 50. Ouais, donc je vais mettre 50 ici. Pourquoi il me met un message d'erreur? Ah oui, pardon, c'est pas les 2 points, c'est la flèche. Ok, donc c'est pas les 2 points, c'est la flèche. Donc ici, on a eu le min et le max. Ensuite, maintenant, il y a un mot-clé qui veut dire min message. Et pareil, il y a max message. Ok. Et donc ici, maintenant, donc, en ce qui concerne le min message, on peut dire, par exemple, le prénom doit contenir au moins 4 caractères. Donc on dit ici, le prénom, le prénom doit contenir, on va dire, au moins 4 caractères. OK. Et donc, pareil, maintenant ici, si on fait ça, OK, là maintenant, je peux dupliquer ça. Et là, c'est pas le min message, mais c'est le max message. Donc ici, au niveau du max message, ici, il doit contenir au plus, on va dire, il doit contenir au plus 50 caractères. Mais un problème, supposons que je mette 49. Vous voyez, 49 ici, tandis que là, il y en a 50. Ok, donc ici, bon, non, je vais mettre... ouais, bon, 49 caractères, il faut vraiment les écrire. Bon, je vais laisser d'abord pour le moment à 10 caractères. On va rectifier ça. Tandis que là, j'ai mis 45. Donc, si je rafraîchis ici, maintenant, on va dire au niveau de notre page, là, et que je renseigne bien tout, donc je mets ici, par exemple, AZ, comme ça. Et donc là, je mets, on va dire, je sais pas trop quoi. Ok, je mets ça comme ça. On va dire ici, bon, on va mettre là, par exemple, je vais mettre ici aussi AZTR, comme ça, ici AZ. Ouais, comme ça, oui. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ici, je mets ici, voilà. Et donc, une fois que je soumets ça, vous voyez, je mets ici l'inscription. On a dit ici minimum. Ah oui, je vais mettre 50. Bon, on va dire qu'il y a 10 caractères comme ça. Ok. Donc là, si je soumets, qu'est-ce qu'on a?
voyez ici, le prénom doit contenir au moins 4 caractères. Mais regardez, si je mets ici, j'ai gardé 4. Mais si je mets ici 5, ouais, et que je mets 5 ici, et que je rafraîchis ça, bon, je mets ici ce que je veux là, par exemple, je sais pas, n'importe quoi. Et donc ici, si je valide ici, on va dire là, comme ça, vous voyez, le nom doit contenir au moins 5 caractères. Tandis que la vraie validation, c'est pas 5, ça c'est juste le message. La vraie validation, c'est 4. Et donc, pour éviter d'avoir cette disjonction-là, cette différence, tandis qu'on peut faire les erreurs au niveau de ce qu'on tape, tandis que ce n'est pas la vraie validation, parce que celui qui va venir ici il va croire que c'est 5 caractères, mais par exemple, si je mets ici, je mets 4 caractères EF, comme ça, bah, vous allez voir si je soumets. Ouais, moi, il va demander, ouais. Vous voyez, c'est passé. Et pourtant, on avait dit 5 commentaires, on a dit 5 commentaires de 5 caractères, tandis que j'en ai mis 4 et c'est passé. C'est parce que ici, la valeur là ne change rien, c'est cette valeur là qui est la véritable valeur à vérifier. Et donc, pour cela, qu'est-ce qui se passe? On a plutôt un mot-clé comme ça qu'on appelle limite. Vous voyez, limite comme ça ici. Ici et là, pareil. On va mettre le même mot comme ça, limite, qui permet juste de dire directement que si on veut remplir, on va dire un champ, que je mette encore deux comme ça, que je mette, je sais pas trop quoi ça, et puis ça comme ça. Si je mets ça, il va dire, là maintenant, le prénom doit contenir au moins 4 caractères, et les 4 caractères, ce n'est pas 4 caractères parce que on a choisi 4, c'est pas parce qu'on a mis 4 ici, mais c'est parce que ça se base sur le minimum et sur le maximum. Donc, voilà ce que je pouvais dire rapidement sur la partie du champ au niveau du prénom. Et donc là, maintenant, tout est bon. On peut maintenant s'attaquer directement au nom. Et rapidement, le nom, on peut faire la même chose ici. On va venir juste mettre ici la constreinte. Constreinte, excusez-moi, c'est parce que je ne veux pas faire d'erreur dans ça. Donc, c'est bien constrainte, ok. Et donc là, maintenant, comme c'est en anglais, et là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre pareil le message. Le message ici, et le message va dire, par exemple, veuillez renseigner votre nom. Ok. Très bien. Donc là, maintenant, ici, on a pu voir, j'ai oublié quelque chose parce que j'ai mis le message. Non, il y a d'abord quelque chose avant. Ok, ici, maintenant, c'est d'abord le note blank. Donc ici, c'est un new comme ça. Note blank. Ok, et donc là, au niveau de note blank, maintenant, c'est là où on va pouvoir mettre notre crochet et ensuite, on colle notre message. Donc, voilà comment on pouvait faire le contrainte au niveau de ça. Et on peut faire la même chose aussi. Bon, on va pas recopier tout ça. On va faire la même chose au niveau du nom de famille. Donc, on va revenir aussi là et on va mettre pareil une virgule ici et on va rajouter ça. Ok, donc très bien. Là, maintenant, c'est min, max, voilà, le nom. Ici, c'est le nom. Et là, pareil aussi, c'est le nom. Ok, le nom de compléter au plus, au moins, voilà, tel nombre de caractères. Donc, là, voilà, on a fini avec le nom et le prénom. Maintenant, ici, si on veut s'attaquer maintenant à l'email, comment ça se passe? Même principe. Donc là, maintenant, ici, je mets ici constreinte. Ok, comme ça. Et donc, au niveau maintenant des contraintes, qu'est-ce qu'on veut? On veut ici maintenant dire que, par exemple, le mail aussi ne doit pas être nul. Donc, ici, on va mettre toujours le même principe. New note blank. Ok, et donc au niveau du note blank, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir rajouter aussi le message. Le message comme ça pour lui dire que l'email, par exemple, on va dire ici, veuillez renseigner votre email. Ok, donc là maintenant on a bien pu avoir, veuillez renseigner votre email, donc pour le moment c'est bon. Ensuite maintenant on veut avoir une autre contrainte qui veut que l'email soit valide, donc ici on met ça ici, new email comme ça. Pour vérifier que l'email soit valide, donc ça se met de cette forme-là. Donc ici, c'est au niveau des contraintes, n'oubliez pas, voilà. Et là, maintenant, on met crochet. Ensuite, maintenant, le même message. Et donc, au niveau du message, on va dire quoi? Veuillez renseigner un email valide ou un truc comme ça, ok. Donc, on a déjà mis le note blanc et maintenant, le truc, il faut dire que l'email soit valide. Par exemple, on va dire ici, veuillez renseigner, on va dire un email valide. Ok.
ici maintenant, c'est bon. Donc là maintenant, on a pu maintenant faire toutes nos contraintes au niveau de l'email. Donc pareil, on pourra vérifier tous les champs là. Si vous voulez voir, si je rafraîchis la page et que je mets ce que je veux là, j'enlève ici inspecter l'élément. Et donc au niveau inspecter l'élément, le require, je l'enlève. Vous voyez, donc ici maintenant là, si j'essaie de soumettre juste avec le mot de passe comme ça, vous voyez ici, bon, on va dire veuillez renseigner votre email. Donc là maintenant je peux mettre ici EF comme ça. Et donc ensuite maintenant ce qui se passe c'est que là dans votre email, si je reviens à ce niveau là, je vais enlever bon c'est required, maintenant je vais enlever le type email parce qu'ici il y a le type email et type texte. Donc je vais mettre ici le texte comme ça. Et là maintenant dans le type texte, je peux mettre un texte que je veux comme ça. Et le mot de passe aussi. Comme ça. Et si je soumets, il va dire veuillez renseigner un email valide. Donc ici l'email valide est bien vérifié. Donc ici c'est ce qui nous permet de bien valider qu'un mail est valide. Maintenant ici on va s'attaquer à notre mot de passe. Donc ici comment ça se passe au niveau du mot de passe. Au niveau du mot de passe ici on va faire la même chose. Donc, on va venir ici rajouter une constante. Donc, ici, là, on va mettre virgule. Constante, OK. Et là, maintenant, ici, on va maintenant dire pareil. New, not blank, parce que le mot de passe ne peut pas être vide. OK. Et donc, ici, au niveau du mot de passe, on va mettre le message. OK. Donc, ici, d'abord, la première chose, c'est le message. Donc, ici, le message qu'on va mettre ici, on va dire veuillez renseigner votre mot de passe. Veuillez renseigner votre mot de passe. Ok, une fois qu'on dit veuillez renseigner votre mot de passe, ça c'est très bien. Et maintenant, pour la suite, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Maintenant, autre chose qu'on peut mettre, c'est au niveau de la longueur. Le mot de passe peut avoir une certaine longueur. Donc, je peux dire ici new length, comme ça, GTH. Et donc, au niveau du mot de passe, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que le mot de passe peut avoir un minimum, un maximum, mais pareil. Donc ici, ça revient à peu près à faire ce qu'on avait fait au niveau du nombre de champs. Donc là, ici, la longueur pareil. Donc là, on va maintenant venir juste coller ça là, comme ça. OK. Donc ici, on va dire le mot de passe. Mot de passe doit contenir au moins, voilà. Et pareil ici. Donc là, maintenant, on copie ça comme ça. On le colle là. Ensuite, on va là, on retire ça. Très bien. Et donc, le mot de passe doit contenir au plus. OK. Et là, maintenant, on va pas mettre ici, on va mettre là 8. Et le nombre ici, on peut mettre 128 par exemple. C'est un exemple. OK. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc là, on a fini au niveau de la longueur. Après, vous pourrez tester. C'est pour aller un peu plus vite. Ensuite, maintenant, ce qui nous restera à faire, c'est le regex. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais mis en commentaire quelque chose comme ça dans le fichier env, là, ici. J'avais pris ça. Donc là, c'était ce que j'avais pris. OK. Et donc là, je reviens maintenant au niveau du register type. Donc, je vais créer maintenant ce qu'on appelle une regex. Donc ici, on met ça pareil, new regex comme ça. Ça venait constraint. OK, très bien. Et là, maintenant, on met les crochets là, ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est pouvoir coller notre regex. Donc ici, c'est voilà. Et là, il ne veut juste pas le format parce que vous vous rappelez, il doit avoir d'abord les codes comme ça. Et ensuite, c'est pas un 2 points, c'est une flèche. OK. Donc ici, maintenant, on a pu voir notre regex qui dit bien que voilà, le mot de passe doit contenir, on va dire, on avait dit quoi? C'était déjà 8 caractères minimum, 128 maximum, et qu'il doit avoir une minuscule, une majuscule, et ainsi de suite. Donc, après, maintenant, on peut mettre le mot de passe qui va avec, pardon, pas le mot de passe, mais le message qui va avec. On va dire ici message de cette manière. Et ensuite, maintenant, on va mettre le mot de passe. Donc, on va dire ici le mot de passe doit contenir, bon, on va dire, au moins une majuscule, une minuscule, et, ouais. Et on va dire un chiffre, donc c'est ce qu'on avait fait ici, une majuscule, une minuscule et un chiffre. OK. Donc le mot de passe doit contenir au minimum, une majuscule, une minuscule et un chiffre. Et un chiffre. OK. Donc ici maintenant, là pour notre, on va dire notre partie mot de passe, là maintenant,
C'est terminé. On va essayer de vérifier ça. Si on rafraîchit maintenant notre page et que quel compte peut-on créer? On va créer Clay Thompson. Donc ici on va décider donc juste Clay Thompson Mav comme ça. Ok, très bien. Et là maintenant je vais mettre ici AZ. J'ai juste mis AZ. Ok, il va me dire le mot de passe au contenu moins 8 caractères, le mot de passe au contenu minimum, une majuscule, une minuscule et un chiffre. Donc ici, si je mets ici AZERTY comme ça, et je remets AZERTY comme ça, là il n'y aura plus 8 caractères parce qu'ils sont été atteints. Vous voyez, mais il faut une minuscule, une majuscule et un chiffre. Donc là je remets ici AZERTY avec le A majuscule et ensuite je mets 1, 2, 3, 4, 5. Et là maintenant, si on soumet. Bon, ok, très bien. Il me dit que ça existe déjà en fait, parce que j'avais déjà mis l'email là. Mais de toute façon, on peut changer juste l'email. Et donc ici, pareil, donc je mets toujours Clay comme ça. Clay Thompson. Clay. Et donc, on va dire Clay, non, Clay Thompson. Je vais mettre ici 2. Ok, et donc là, je remets ici AZERTY. 1, 2, 3, 4, 5. Après, on pourra toujours voir quand l'email est dupliqué, l'email existe déjà, on peut voir ça la vidéo prochaine. Ok. Donc ici, je soumets maintenant là. Ouais, busy, ça a bien marché. Donc, il a bien été inscrit. Donc, voici comment on peut faire pour pouvoir faire la validation directement dans le register type. Ça, c'est la méthode que j'utilise toujours. Bon, que toujours j'utilise. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine et vous allez voir le problème qui s'est passé lorsque j'ai mis la duplication du même mail. On va régler ça. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.